Bienvenue. C'est parce que j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de noms à vous nommer, parce que c'est des gens tous très importants, mais un petit mot quand même. Vous dire, les jeunes, vous avez été formidables, d'où le nom du festival. Respectueux les uns des autres, vous étiez à l'heure, vous étiez tellement généreux pour les autres aussi qui présentaient, vous êtes vraiment formidables. J'ai fait de la police, mais pour le monde en haut, les adultes qui passent du temps derrière un téléphone, je ne sais pas pourquoi, quand il se passe quelque chose de vivant sur une scène, il faut qu'ils prennent des photos, il faut qu'ils fassent des vidéos, je ne sais pas quoi, qu'ils scrollent, whatever. Mais là, vous avez passé une fin de semaine où vous étiez entièrement dédié à de l'art vivant, comme je disais, et ça, je trouve ça formidable. On a besoin de ça de nos jours de plus en plus. Et donc, voilà, je suis très heureux aussi d'accueillir les gens ici qui sont avec nous. Comme je n'ai pas la liste vraiment, je vais essayer de me reconnaître un peu, mais j'aimerais souligner la présence de Denis Landry, de Robert Landry. Denis Landry est maire des Hautes-Terres pour encore quelques semaines. Ouais. Alors, ouais. T'as pas décidé de te représenter? Ah, OK, c'est bon. OK. Robert Landry, qui est un des fondateurs du FTJA, Diane Landry, qui est également l'évêque, pensait que... OK. Également fondatrice, c'est Mélissa, hein? Mélissa qui représente donc l'école Marguerite Bourgeois. Mélissa et Noélie. J'ai la marraine d'honneur ici, Mara Saunier, le sénateur René Cormier, un des fondateurs également du FTJA. J'ai ici Yves Arsenault, c'est bien ça, Yves? Akemi, oui, mais c'est Makemi? Sakasuka, oui, c'est ça. Donc, vous êtes deux représentants de l'AFNB. Ça, les gens là, du collège, ils aiment ça quand je descends puis je me promène, parce qu'ils cherchent avec la caméra à me trouver, parce qu'on est diffusé live par Facebook. J'ai Francis Mazerolle, qui représente l'école polyvalente Humayou, la ministre Isabelle Thériault, M. Hébert Thériault, le père de la ministre Isabelle Thériault, Bernard Thériault, le frère de Hébert Thériault, et le grand-père d'Isabelle, voilà. Donc, l'arrière-grand-père de Léo. Et Bernard est maire de Caraquette. Et j'ai la charmante Caroline Bellil, donc celle qui a donné les cours d'écriture. Merci beaucoup. Je vois là-bas du Dadoum. Alors, oui, j'ai Mathieu Chouinard qui est là. J'ai Maude. Marine, excuse-moi. Oui, Marine. Et j'ai quelque part... Ah oui, Maude aussi qui représente l'École nationale de théâtre et Catherine Lafrenière. Voilà. Alors, j'ai une longue liste de commanditaires et pour pas vous endormir et pour pas m'endormir, alors on a maintenant parti à l'ouverture officielle le commanditaire, le rap des commanditaires ou comment dire, le commanditaire à répondre. Alors, vous vous souvenez? Je vais commencer par là, OK? Alors, c'est parti. Je peux te faire une petite musique? Me donner un coup. Ah! Alors, on a le département d'art dramatique de l'Université de Moncton. École nationale de théâtre du Canada. Le collectif Le Cahier. Ça va, ça, on faut rouler. Gouvernement du Canada. Patrimoine canadien. Yes! Conseil des arts du Canada. Gouvernement du Nouveau-Brunswick. Alors, cette année, je tiens à mentionner, puisque la ministre est là, que nous avons eu une subvention supplémentaire pour nous permettre, de la part du gouvernement du Nouveau-Brunswick, pour nous permettre de faire ce FTJA augmenté et d'avoir entre autres une artiste invitée que vous entendrez plus tard. Vraiment, on a eu une aide précieuse de votre part. Merci beaucoup. On repart de nouveau. On lâche pas. On était rendu où? OK. Art Culture NB. Ville de Caraquette. CCNB Péninsule Acadienne.
Unicoopération financière. Université de Moncton. Village historique acadien. Centre culturel de Caraquette. Polyvalente Louis Mailloux de Caraquette. École Marguerite Bourgeois de Caraquette. Société culturelle Centrale. Fondation de l'Association des théâtres francophones du Canada. Il y en a qui c'était pas votre tour. OK. Coop IGA de Caraquette. CL Como. Maxi de Caraquette. RNB. Institut français du Canada. Arthur Sivray et Fils. L'Auto TPA. On arrive fini. Fondation communautaire de la péninsule acadienne. Ou Fondation culturelle de la péninsule acadienne? Ben ils sont là. Voyons donc, toi, il n'y a personne qui m'a dit ça. Fondation, OK. La Jiffy. Club Richelieu. Le club de hockey des Canadiens de Montréal. C'est pas vrai, c'est une joke. Mais on les aime quand même. On les aime. Et on les encourage. Alors, remerciement tout spécial à Yves Godin, qui est un enseignant de l'école Marguerite Bourgeois de Caraquette, qui a conçu et confectionné les trophées des prix individuels qui sera remis aujourd'hui. Je vous nomme aussi les animateurs des ateliers parce qu'ils ont fait un travail formidable. On a à peu près 14 formateurs professionnels. En improvisation, il y avait Mario Mercier, Jacques-André Lévesque. Interprétation, Xavier Huard. Maquillage, Liette Thériault. Marionnette, Stécie Arsenault, Mick Bellenram et Julie Malenfant. Masque, Mathieu Chouinard, Sophie Alex Ruel. Mouvement, Monel Doiron. Scénographie et lumière, Maud Janvier, Catherine Lafrenière. En écriture, on a Caroline Delille, atelier des moniteurs monitrices, Marine Cunsen. Yeah! Nos formidables appréciataires qui ont eu du fil à retordre, on le dit à chaque fois, Ludger Beaulieu, Claire Normand, Tania Brideau et la marraine Mara Saunier. Avec l'École nationale, on a une collaboration formidable avec le DADOM aussi, qui est le département des arts dramatiques de l'Université de Moncton. Et ces gens-là, nous accompagnent avec tous les étudiants en formation actuelle, viennent jouer des mentors et accompagnent les groupes. Alors, je les nomme Bernard Fournier, Madeleine Picard, Coralie Bourgault, Daphné Genot, Aishlyn McDowell. Merci beaucoup. Cybèle Duchesne, Aurélie Arsenault, Alex Hubert, Alexandra Daigle, Nicolas Macken, Nadine Dubois. Merci beaucoup, vous avez été formidables. Tout ça est possible grâce à une contribution tout aussi extraordinaire. Et on a pour ça, nous, vous savez, on n'a pas un milieu où on a beaucoup de choix, mais on a un milieu où on a le meilleur. Le directeur technique, Marc Bédard et son équipe. Donc, Marc Bédard, Alexandre Duguay, Claude Lantaigne, Francis Dugas, Max Ruel, Maris Lecouteur. Merci beaucoup. L'équipe du TPA, avec moi comme co-directrice générale et directrice administrative, Anne Godin, Shanice Grace, que vous avez vu partout courir, adjointe à la direction générale, Stécie Arsenault, qui est responsable de la diffusion, qui a couru aussi un peu partout. Et il y en a deux qui sont précieux, qui sont là présentement, cachés en coulisses. C'est Mario Mercier, qui jusqu'à maintenant était le coordinateur du FTJA et qui a fait un travail formidable de transmission du savoir à la charmante et merveilleuse Sarah Sandrine Bouchard, responsable du volet jeunesse du Théâtre populaire d'Acadie. Bon, arrêtez de mélanger. Et je vais inviter le maire Bernard Thériault à venir nous dire un petit mot. Merci tout le monde. Je vais vous faire une confidence, j'ai un peu de jalousie. Si j'étais dans une école aujourd'hui et quand j'avais votre âge,
j'étais dans ce genre de rassemblement et vous avez probablement bâti des souvenirs en fin de semaine qui vont vous suivre jusqu'à un âge très avancé. Je me rappelle encore, moi, de ce genre de rassemblement et je vous dis merci de participer aussi activement à cette volonté de dire à tout le monde qui nous sommes. Des gens fiers de leur langue, fiers de leur expression, fiers de leur identité. Et je vous dis, applaudissez-vous tout de suite pour ça. Deuxièmement, je voudrais également souligner le fait que si des fois dans votre vie, vous entendez des gens dire que des salles de spectacle puis des centres culturels, c'est de l'argent dépensé, etc., je vous dis, en fin de semaine, notre ville débordait d'activités. Le Centre Uni recevait un tournoi de hockey. La Polyvalente vous a accueilli toute la fin de semaine. Le Centre culturel a accueilli tous les jeunes que vous êtes. Le Carrefour de la Mer avait une exposition. Dites oui à des infrastructures qui nous permettent de vivre ensemble. C'est comme ça qu'on pourra continuer à faire des activités comme les vôtres. Et je vous remercie là-dessus. Merci au Théâtre populaire d'Acadie. Merci au Théâtre populaire d'Acadie, à Mme Lévesque, Robert Landry et René Cormier pour avoir initié ce projet il y a plusieurs années passées et ça se continue. C'est ça, tous ensemble, on va faire continuer la tradition, l'améliorer, l'innover et d'en créer d'autres. Merci beaucoup et bonne chance à tous les participants. Merci. Ça m'a fait un honneur d'accueillir le sénateur René Cormier, qui a aussi fait mon travail au TPA. Il était directeur artistique, directeur général et, comme on l'a dit, et qu'on va le redire, fondateur du FTJA. C'est un de ses héritages. Monsieur Cormier. Merci beaucoup. Si j'ai bien écouté le discours du directeur artistique, si je comprends, l'édition a été formidable. Je vais vous dire à quel point je suis touché, je suis ému, je suis content, je suis heureux d'être ici en compagnie d'une part de Diane Levesque et de Robert Landry. Je me souviens d'une conversation au défunt Café Phare de l'époque où on avait discuté et ils m'avaient fait part de leur désir qu'on crée un festival de théâtre jeunesse. Et puis, le seul mérite que je me donne, c'est d'avoir dit oui. Alors, quand on dit oui et qu'on s'appuie sur des gens comme eux et comme d'autres, 25 ans plus tard, on a un événement formidable, effectivement, un événement extraordinaire. Donc, je suis très, très, très heureux d'être parmi vous. Je pensais à vous ce matin, puis je me disais, le théâtre, pour moi, ça se résume peut-être, c'est difficile de résumer le théâtre, mais je le résume à 5 verbes qui commencent tous par R, puis ça n'a pas de rapport avec mon prénom. Rassembler, raconter, rire, réfléchir et surtout rêver. Et donc, c'est ce que vous avez fait toute la fin de semaine en présentant vos spectacles, en présentant vos créations. Il faut dire merci aux parents, il faut dire merci aux enseignants, il faut dire merci aux artistes qui ont contribué à cette édition ici. Et puis, je réfléchissais aussi à autre chose. Alors, combien ça prend de jours pour faire le tour du soleil? Savez-vous? Ça prend 365 jours pour faire le tour du soleil. Et demain, je vais commencer mon 70e tour du soleil. Puis, ce qui me rend le plus heureux, c'est l'espoir que vous semez. C'est l'espoir que vous nous transmettez en créant, en parlant la langue française, en célébrant, en vous amusant, en ayant du plaisir. Alors, je vous souhaite une vie formidable, une vie remplie de théâtre, remplie des arts. Et puis, merci au Théâtre populaire d'Acadie et à tous les partenaires financiers et autres qui ont contribué à cet événement. Merci beaucoup. Alors, écoutez, c'était pas prévu dans le pacing, mais on est une journée à l'avance. Bonne fête, René.
Alors, elle est plus charmante que moi, elle est plus belle que moi. Et depuis 2018, si je me souviens bien, elle est graduée du programme, le programme en communication. Et à l'époque, ça s'appelait radiophonique, c'est vieille. Et maintenant, ça s'appelle médiatique. Donc, c'est nos amis ici du CCNB. Elle a fait sa formation là. Et depuis ce temps-là, c'est une excellente animatrice de radio. Et nous, on a une chronique régulière avec elle. C'est un bonheur à chaque fois que je la retrouvais aux 2 semaines. Et je vous présente comme animatrice du gala, Juliane Benoît. Allô? My God! Tu vois, ça, c'est l'énergie qu'il y a eu dans le lobby avant que vous entrez. Puis c'est ironique quand même que je suis là à animer la cérémonie de clôture du Festival de théâtre jeunesse parce que j'y ai jamais participé. Mais je vois M. Jérôme, puis il est témoin. J'ai fait du théâtre, par exemple. Je l'ai fait. Puis vous êtes extraordinaire, soit dit en passant. Puis j'aimerais d'entendre votre énergie pour commencer comme il faut la cérémonie. Pouvez-vous tout faire ça? Êtes-vous capable de claquer des doigts? OK. OK, là, on va aller un petit peu plus fort. Pouvez-vous clapper des mains? OK. Un petit peu plus fort. Pouvez-vous tous taper des pieds? Ouh! Je vous fais faire ça pour une raison, parce que moi, je suis là pour commencer la remise de prix. Puis, en cette cérémonie de clôture, je veux que vous gardiez en tête que tous les claquements de doigts, tous les tapements de mains, puis tous les tapements de pieds, c'était pour tout le monde, pas juste ceux qui vont recevoir un prix aujourd'hui, parce que vous avez tous fait un travail extraordinaire, puis vous allez tous vous rappeler de ça pendant bien longtemps. Mais là, c'est le moment de commencer, par exemple. Avez-vous hâte de savoir qui va recevoir quoi? Ouais! Est-ce que je peux avoir un pouce en l'air des 2 personnes en arrière qui vont remettre les prix aux gens qui vont remettre les prix? Vous êtes prêts? Ouais! Alors, depuis quand même plusieurs années, le volet jeunesse du Théâtre populaire d'Acadie collabore avec l'École nationale du Canada. Question de permettre aux festivaliers et festivalières de bénéficier de leur expertise à travers plein d'ateliers qui étaient vraiment cool en passant, plein de formations offertes tout au long de l'événement. Fait que j'invite maintenant Catherine Lafrenière et Maude Janvier de l'École nationale du Canada à venir remettre le prix pour la meilleure scénographie, catégorie primaire et secondaire. Merci. Ah, t'as un micro. Ah, et on a des super. Ah oui, merci, ça nous rassure. Bonjour. Est-ce que je parle assez proche? Je suis pas habituée de parler dans un micro. C'est correct? Vous m'entendez? Parfait, super. C'était un plaisir de vous avoir toute la fin de semaine puis de créer avec vous dans des petites boîtes noires vos univers puis de les voir s'allumer. Là, c'est toujours un bonheur de venir vous rencontrer puis de voir l'effervescence créative qui est ici. En effet, puis j'ai très hâte, on a très hâte de voir ce que ces petits moments d'atelier vont faire de vous, et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qu'on va croiser dans le métier plus tard. Alors, sans plus tarder, attends, tu veux-tu tenir le micro, puis je... Donc, meilleure scénographie primaire. Donc, le prix de la meilleure scénographie dans la catégorie primaire est remis à... Une reine pour le prince, École Marguerite Bourgeois de Caraquette.
Meilleure scénographie secondaire. Le prix de la meilleure scénographie dans la catégorie secondaire est remis à Les 100 Lumières, École Clément Cornier Bouctouche. Bravo! Merci beaucoup à Catherine et à Maude aussi. À chaque année, le Festival de théâtre jeunesse en Acadie remet le prix pour la meilleure conception technique à une troupe du primaire et une du secondaire. Le prix est remis à une troupe dans chacune des catégories qui s'est particulièrement démarquée par son engagement et son désir d'apprendre le travail des coulisses d'un spectacle de théâtre, parce que ça grouille en arrière comme dans une ruche d'abeilles. J'invite donc Marc Bédard à venir sur scène pour présenter le prix du directeur technique aux écoles primaires et secondaires lauréats. Alors, bravo à toutes les troupes encore cette année. Écoutez, 35 minutes pour monter un spectacle dans une salle qu'on n'a jamais joué dedans. Arriver avec tous des nouvelles équipements, ces choses-là, il faut quand même le faire. Fait que j'ai pris en note ceux qui sont démarqués. Pour le primaire, École Monseigneur Martin. J'aimerais aussi dire, s'il y en a parmi vous autres que la technique de scène, ça vous intéresse plus tard, n'hésitez pas. Il va y avoir beaucoup d'ouverture, puis c'est pas un domaine que l'intelligence artificielle va être capable de remplacer de sitôt. Pour le prix technique de secondaire, polyvalente Agi Savoie de 50 ans.
Julie, s'il y avait un prix remis pour la mise en scène de photos, il irait à toi, c'est certain. Certain. C'est non seulement cette année la 25e édition du Festival de théâtre jeunesse en Acadie, c'est aussi une année particulière parce qu'il y a eu 8 pièces de présentées, puis parmi ces pièces-là, 5 étaient des créations originales. Ça veut dire que écrits par les élèves ou les adultes qui gravitent autour. Oui, non, applaudissez-vous, c'est merveilleux. Fait que dans le fond, c'est une édition vraiment exceptionnelle, juste pour ça déjà. Ça confirme un peu le constat que le Théâtre populaire d'Acadie avait. Il y a de l'intérêt pour l'écriture dramaturgique et c'est en pleine croissance dans le milieu du théâtre jeunesse en Acadie. Puis vous avez rencontré quelqu'un d'exceptionnel pendant vos différents ateliers. Fait que j'invite Madame Caroline Bellil, autrice et animatrice de l'atelier d'écriture, à venir sur scène. Caroline va remettre le prix du meilleur texte original. Merci. Oui, moi aussi, j'ai été vraiment marquée par la quantité de textes originaux. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y a de la relève et ça m'enthousiasme. Vous savez pas à quel point. Donc, le prix du meilleur texte original cette année est remis à Dan Sirois-Wallace pour Les Sans Lumière. Bravo, merci Caroline. Là, on est rendu au moment où un des plus précieux collaborateurs, c'est Uni Coopération Financière pour le Festival de théâtre Jeunesse Acadie. Depuis vraiment les premiers débuts du Festival de théâtre, puis depuis quelques années, en plus d'une contribution monétaire, ils offrent aux festivaliers, festivalières la chance de remporter un panier cadeau en répondant à un quiz. Les questions, évidemment, portaient sur le théâtre. Le tirage est ensuite effectué parmi ceux et celles qui ont fait un sans faute, donc un 100%. La personne qui va venir faire le tirage, ben, c'est Sarah Sandrine, responsable du volet jeunesse du TPA. Salut! Sarah, oui? Aurais-tu fait un sans faute à ce quiz? Je dois avouer que non. Il y avait des questions pièges, c'était très difficile. Fallait lire le guide au complet. Mario est fait du théâtre, il projette sa voix. Ouais. Marina Savoie. J'ai pas d'école. Il est là. Ah, bien ça. Saviez-vous que le Club Richelieu de Caraquette est toujours un partenaire majeur des activités jeunesse du Théâtre populaire d'Acadie et des activités jeunesse en général dans la région? Ah, mon doux! Hey, je vais vous faire taper du pied de nouveau, là. Êtes-vous là? OK! J'inviterai maintenant Robert Landry, président du Club Richelieu de Caraquette, à venir remettre le prix de la meilleure mise en scène pour le primaire et le secondaire. En fait, je suis trésorier du club. C'est Normand Thériault Normand E. Thériault qui est le président. Mais je vais quand même faire ça pour le Club Richelieu avec plaisir. Alors, pour le prix de la meilleure mise en scène dans la catégorie primaire, c'est remis à Comment ça va? École Monseigneur Martin de Saint-Quentin.
Maintenant, pour le secondaire, la meilleure mise en scène dans la catégorie secondaire est remise à Les 100 Lumières, Clément Cormier. Merci beaucoup, M. Landry, puis on envoie beaucoup d'amour à M. Normand Thériault. Donnez-moi 30 secondes. Et de retour. L'organisation du Festival de théâtre jeunesse en Acadie serait impossible sans une belle collaboration de 2 écoles de la ville de Caraquette que vous avez peut-être rencontrées pour la première fois, ces écoles, en fin de semaine. La polyvalente Louis Mailloux, qui héberge et nourrit, qui héberge et nourrit les festivaliers festivalières. Il y a aussi l'école Marguerite Bourgeois qui vient ouvrir, qui ouvre ses locaux. C'est là qu'a eu lieu les ateliers de formation cette année. Puis apparemment, vous avez eu un souper pizza. Pardon? OK. J'invite la représentante de l'école Marguerite Bourgeois de Caraquette, l'enseignante Mélissa Lantaigne, à venir remettre le premier récipiendaire pour la meilleure performance dans un rôle de soutien, cette fois-ci catégorie primaire. Bon, ben, en tant qu'enseignante de maternelle et futurs élèves, peut-être qu'elle sera sur scène un jour, j'ai le grand plaisir de souligner la participation et les efforts remarquables des élèves dans le cadre du festival. À cet âge, chaque petit pas compte et voir nos élèves s'impliquer avec enthousiasme, curiosité et persévérance est une véritable source de fierté. Donc, bravo. Leur créativité, leur joie d'apprendre et leur capacité à se dépasser méritent d'être célébrés aujourd'hui. Ce prix représente bien plus qu'une réussite. Il témoigne de leur engagement, de leur confiance grandissante et du beau chemin parcouru. Donc, félicitations à tout le monde. Oh, j'avais pas le banc. Donc, meilleur rôle de soutien primaire. Roulement de tambour. Le prix est décerné à Océane Boudreau de l'école Marguerite Bourgeois. Félicitations, Océane! Ah ouais, même pendant la photo, vous pouvez, je l'entendais, là. Océane! 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 Maintenant, on va aller du côté secondaire. Donc, j'invite le directeur de la polyvalente Louis Mailloux de Caraquette, M. Francis Mazerolle, à venir remettre le prix pour la meilleure performance dans un rôle de soutien catégorie secondaire. Primaire. On me dit que c'est le 2e pour le primaire. Donc, bravo à toutes les écoles. Je dois dire, quand je sortais de la polyvalente jeudi, je voyais l'énergie qui arrivait. Puis une école, quand c'est vivant, il n'y a rien de plus beau. J'habite pas loin de l'école, puis je voyais tout le va-et-vient des élèves qui partaient, puis qui s'en allaient vers le centre culturel, qui revenaient. C'était beau à voir. Donc, pour le meilleur rôle de soutien primaire,
Le prix du meilleur rôle de soutien dans la catégorie primaire est remis à Abby Côté de Comment ça va? L'école Mont-Saint-Martin de 50 ans. J'invite maintenant la députée de Caraquette et ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, l'honorable Isabelle Thériault, à venir remettre les prix pour la meilleure performance dans un rôle principal, toujours dans la catégorie primaire. Et quelle belle fin de semaine. Je suis tellement fière de vous toutes, vous tous. Vraiment. Et je veux vous dire que vous pouvez faire ce métier-là comme votre métier principal. S'il y en a parmi vous dans cette fin de semaine-là, chez qui ça a titillé quelque chose que vous vous dites, hey, peut-être que moi j'aimerais faire ça dans ma vie. Je veux que vous sachiez que c'est possible. Puis nous autres, notre rôle, c'est de mettre en place toutes les choses possibles pour que vous puissiez être comédien ou comédienne dans votre vie. Même si quelqu'un vous dit, ah, tu devrais peut-être faire un plan B. Tu devrais peut-être avoir un vrai métier puis le faire le théâtre comme plan B. Je veux que vous sachiez que vous pouvez faire ça comme plan A. D'accord? Alors, bravo à tous. Alors, je remets le meilleur rôle principal dans la catégorie primaire. Le prix du meilleur rôle principal dans la catégorie primaire est remis à Coralie Noël, une reine pour le prince. Est-ce que je dois aller là-bas? Donne la carte. Il donne le carton après. Et là, oh, il y en a deux, OK. Alors, il y a un deuxième meilleur rôle principal au primaire, roulement de tambour. Le prix du meilleur rôle primaire, oh mon Dieu, je peux pas. Léo Lejeune. Elle m'a demandé ce qu'elle avait fini. Je suis pas sûre que tu aurais pu parler. L'Université de Moncton remet depuis quand même plusieurs années 4 bourses de 1 000 $. Ça vient offrir à des festivaliers, festivalières du secondaire la possibilité de justement entreprendre leurs études postsecondaires dans un ou l'autre des 3 campus de l'institution et dans le programme de leur choix. Les prix seront remis aux lauréats du prochain prix. Donc, les 4 prochains recevront ces bourses. J'invite maintenant les professeurs Mathieu Chouinard et Marine Tunissen du département d'art dramatique de l'Université de Moncton, partenaire majeur, soit dit en passant, du FTJA depuis la première édition, à venir remettre les prix dans le rôle de soutien et dans la meilleure performance pour un rôle principal dans la catégorie secondaire.
Je voulais effectivement juste renchérir sur le fait que c'est pour la bourse, c'est pour n'importe quel programme dans lequel vous avez envie d'étudier. Ceci dit, il y a un programme en art dramatique. Et pour les... On va en parler. Et aussi, depuis cette année, l'université offre la possibilité de faire une mineure en art dramatique. Donc, mineure plutôt concentration production, concentration interprétation. Donc, si ça vous intéresse de continuer, mais de poursuivre une autre passion, c'est aussi possible de venir faire des cours chez nous. On a une mineure pour ça. Voilà. J'espère qu'on va pas brailler, Mathieu. Parce que... Isabelle. T'as encore un petit peu de oui, je sais bien. larmes. Ça va sécher. C'est toi qui présente le premier. D'accord. Alors, le prix du meilleur rôle de soutien dans la catégorie secondaire est remis à Olivier Aymon, Les Sans Lumière, École Clément Cormier de Bouctouche. On a un système d'enveloppe, c'est super, on va être efficace. Alors, pour encore le prix pour meilleure interprétation dans un rôle de soutien au secondaire, Océane Wamba pour Sonic un au revoir, école secondaire Nipisiguit de Bathurst. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le meilleur rôle? C'est quoi? Principal, hein? Au secondaire. Êtes-vous prêts? Oui? OK? On roule? Alors, le prix du meilleur rôle principal dans la catégorie secondaire est remis à Dan Sirois Wallace. Les Sans Lumière. Oui, c'est ça, c'est l'inverse. Alors, pour le prix meilleur rôle principal secondaire, nous avons... Ben oui, on a un système d'enveloppe et tout. Go, go, les pieds. Annabelle Kenny, la lune rouge polyvalente de Valosier de Tracadie. Merci et bravo! Hey, il y a un nouveau prix qui a été créé cette année à l'occasion de la 25e édition du Festival de théâtre jeunesse en Acadie. Donc là, je vais inviter le directeur artistique et co-directeur général du Théâtre populaire d'Acadie, Alain Roy, à venir vous raconter ce prix. Oui. Hey.
Alors, écoutez, on a décidé en cette année de 25e anniversaire, donc 25e édition du Festival de théâtre jeunesse, à créer un prix qu'on a appelé le prix Étincelle. Et ça, c'est pour ceux qui allument. Donc, vous, que ce soit des parents, que ce soit des accompagnateurs, des professeurs, vous qui faites un travail extraordinaire avec ces jeunes-là, on va vous décerner, on aura une formule pour sélectionner des gens. Alors, on fait un spécial cette année, parce que cette année, le prix Étincelle est décerné aux 3 fondateurs du FTJA, Diane, Robert et René. J'ai aussi, comme directeur artistique, institué un prix dès le premier FTJA où j'étais à la direction artistique. Donc, je me donne le droit de donner un prix à une personne de mon choix. Et c'est toujours relié à un événement, quelque chose qui se passe pendant le festival, qui pour moi a une résonance humaine, une résonance spéciale, en dehors de tout ce que vous faites qui est spécial. Et cette fois-ci, il y a à l'école Clément Cormier, malheureusement, un des jeunes qui était malade, qui n'a pas été en mesure de faire sa job. Alexandre, je crois. Est-ce qu'il va mieux? Oui, il va mieux. Ah, OK, la gorge. Mais donc, Ricky, c'est ça, est allé voir l'école Odyssée et a dit, écoute, il n'y a pas un technicien qui pourrait nous dépanner. Et la veille du spectacle, le jour même du spectacle, ils ont écouté tout le spectacle au complet sur le petit écran à Ricky. Il a donné toutes les cues, ils ont fait tout le roulement du spectacle. Et pour la première fois de sa vie, au FTJA, et pour la première fois de sa vie dans ce spectacle-là, il a fait la technique. Alors, mon prix va à Mathéo Cormier Deveau de l'école Odyssée. À partir de vote des pairs, même si vous êtes un père, le prix de l'amitié Harlequin est remis à une troupe qui s'est distinguée par son esprit d'équipe, sa bienveillance et son ouverture tout au long du festival. Et je me souviens très bien que dans mes années de polyvalente, c'est le prix que tout le monde était le plus fier de recevoir. Un prix qui souligne l'importance des liens humains qui se tissent à travers l'art et célèbre les participants qui ont su créer vraiment un climat de camaraderie, de respect, de solidarité, pas juste sur scène, mais en dehors de la scène aussi. Cette année, on dit que ce groupe a pleinement incarné ce qu'est les vraies valeurs du festival en faisant rayonner l'amitié au cœur de chaque moment partagé. Le prix est désormais accompagné d'une bourse de 500 $ offerte par le village historique acadien. C'est remis à la troupe qui a reçu le plus de votes. Donc, vous avez décidé. Question de leur donner un petit coup de pouce financier dans la réalisation de leur projet de théâtre à l'école. J'inviterai le maire sortant de par chez nous, les Hautes-Terres, Monsieur Denis Landry, à venir dévoiler l'identité de la troupe gagnante du prix de l'amitié Harlequin 2026.
Merci, Juliane. Je voulais pas me battre avec l'enveloppe lorsque c'est que ça vient le temps de présenter le groupe. Maintenant, je vais prendre une seconde pour remercier les 3 personnes qui ont initié ce projet-là 25 ans passés. M. Robert Landry, Mme Diane Lévesque, M. René Cormier. René, je pensais que j'avais plus de tours de terre. Je pensais que ma terre à moi avait plus de tours du soleil que toi. Mais finalement, tu es plus vieux que moi. Et pour Isabelle Thériault, lorsque c'est qu'elle parlait des étudiants ou des jeunes qui participent à ce festival de théâtre, elle parlait d'un plan B. Vous pouvez devenir politicien. Bonne chance à mon ancien collègue Bernard Thériault, parce que lui, c'est pas un maire sortant, il y a un maire restant. Puis j'y souhaite bonne chance. Écoutez, bonne chance à toutes vous autres. Je pense qu'avec le succès que vous avez, les applaudissements que vous avez, c'est pas de la chance que ça vous prend. C'est juste continuer à croire de ce que vous faites. Continuez à vivre vos rêves. Puis j'ai pas de doute que nous, les plus vieux, apprécierons ce que vous ferez dans un avenir rapproché, ou peut-être un petit peu plus tard, de pièces de théâtre, de chansonniers, de tout ce que vous voudrez. L'avenir est à vous autres. Gênez-vous pas, participez. Maintenant, le Grand Prix de l'amitié Harlequin est remis à l'École Marguerite Bourgeois de Caraquette. L'Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick a été un partenaire financier de premier plan au cours des 25 éditions du Festival de théâtre jeunesse en Acadie. J'inviterai maintenant Akemi Takatsuka et Yves Arsenault, représentantes et représentants de l'AEFNB, à venir remettre, là cette fois-ci on parle, le prix de la meilleure production, catégorie primaire et secondaire. Merci Juliane. J'ouvre, puis tu vas lire le premier? Il faut dire que c'est pas surprenant que le BD de la FNB a choisi d'envoyer M. Yves, parce que ceux qui le connaissent bien savent que lui se produit au théâtre à chaque année avec la troupe Soladis. Moi, pourquoi je suis là? Ben, c'est que j'en rêve encore. Peut-être qu'un jour, je pourrai rejoindre leur troupe. On ne sait jamais. Donc, le prix de la meilleure production dans la catégorie primaire est remis à Une reine pour le prince, École Marguerite Bourgeois. Oui, Akemi a parlé de mes prestations, mais je tiens à souligner M. Jérôme Thériault, qui est le metteur en scène de la troupe Soladis, qui est avec nous ici, avec la polyvalente W à Lausier. Go, Bison, go! Donc, le prix
de la meilleure production dans la catégorie secondaire est remis à Les Sans Lumière, École Clément Cormier de Bouctouche. Encore une fois, cette année, le Festival de théâtre jeunesse en Acadie avait une marraine d'honneur et c'était Mara Saunier, ancienne participante du Festival de théâtre jeunesse en Acadie, qui est aujourd'hui autrice et comédienne. Elle fait notamment partie du collectif Le Cahier et c'est aussi l'autrice et une des interprètes de la pièce Bubblegum. Alors, j'inviterai maintenant la marraine d'honneur de cette 25e édition du Festival de théâtre jeunesse en Acadie, Mara Saunier, à venir remettre le prix Coup de cœur du public, catégorie primaire et secondaire. Je voulais juste prendre le temps aussi de dire comment je suis vraiment... c'est un plaisir d'être la marraine du festival cette année. Puis je voulais aussi prendre le temps de vous féliciter pour les pièces que vous avez faites. C'était un plaisir de vous voir. Puis aussi, vous avez été un magnifique public pour les autres écoles qui participaient, mais aussi... pour mon petit spectacle à moi, c'était vraiment un honneur de vous avoir dans la salle pour présenter Bubblegum pour la première fois. Fait que merci. Donc, le coup de cœur du public primaire. Bon. Alors, le prix coup de cœur du public dans la catégorie primaire est remis à Une reine pour le prince. Ah, parfait. Bon. Puis là, je vais annoncer aussi le coup de cœur du public secondaire. Le prix est remis à Parti pour la chasse, polyvalente Alexandre J. Savoie de Saint-Quentin.
Là, c'est le moment où on va inviter à tour de rôle les moniteurs, seulement juste les moniteurs des troupes, à venir sur scène, question de recevoir leur certificat de participation au Festival de théâtre jeunesse en Acadie 2026. Puis, on va prendre une photo avec tous les moniteurs, monitrices à la fin. Donc, installez-vous devant les lettres FTJA au fur et à mesure. Restez là jusqu'à la fin. Vous pourrez prendre une photo tous ensemble. Les écoles vont du même coup recevoir un album de Mélissandre qu'ils pourront remettre à leur radio étudiante. Premièrement, l'école Marguerite Bourgeois de Caraquette. L'école Monseigneur Martin de Saint-Quentin. La troupe de théâtre musical de l'école secondaire Népisiguit de Bathurst. L'école Clément Cormier de Bouctouche. Polyvalente Louis Mailloux de Caraquette. Polyvalente Agi Savoie de Saint-Quentin. Polyvalente W. Alosier de Tracadie. Hey. École secondaire Népisiguit de Bathurst. Et l'école L'Odyssée de Moncton. Bonne fête, François. Hier, on a eu un formidable spectacle avec Mélisande et Alex. Et vraiment, Mélisande, je la remercie. C'est elle qui nous a offert ces CD pour qu'on vous les donne, pour que ça soit dans toutes vos écoles. Donnez ça aux radios étudiantes, faites jouer ça, c'est fantastique. On va l'entendre tout à l'heure. Ils font beaucoup pour le théâtre dans les écoles. Fait que pendant la photo, on fait du bruit. Un petit rappel pour tout le monde. Quand la cérémonie sera terminée à la toute fin, les festivaliers et festivalières, restez dans la salle. Question de monter sur scène à la fin pour une traditionnelle photo souvenir de tout le monde. Le Festival de théâtre jeunesse en Acadie invite à chaque édition un ou une des élèves à rédiger un texte. Le texte va être lu à la fin de la cérémonie de clôture du festival et c'est pas mal là qu'on est rendu. Sous la forme d'une déclaration d'amour au théâtre jeunesse, un court texte qui met officiellement un terme à l'événement. Le volet jeunesse du Théâtre populaire d'Acadie a demandé cette année à Gabriela Castro-Lévesque de l'école L'Odyssée de prendre la parole. Puis, il faut aussi dire que Gabriela a remporté l'an passé le premier prix du concours Les Apartés, en plus de mettre la main sur le prix du meilleur texte original. Plus récemment, elle a été une des concurrentes de l'émission La Voix, diffusée sur les ondes de TVA.
Alors, on va laisser la parole à Gabriela, puis juste après, comme Alain le disait, restez là parce qu'il y aura une petite surprise de Mélisande et Alex. Donc, c'est à toi, Gabriela. Merci. Je pense qu'il manque mon texte comme tel. Je sais pas si... Oh, parfait. Merci. Je m'ai pas rappelé des lignes. Comme vous pouvez voir, j'ai perdu ma voix. C'est un son. C'était pour la cause de représenter notre école, l'Odyssée, qui est ici comme troupe observatrice. Alors, je m'excuse pour le son que vous entendez de ma voix. Voici ma déclaration. Le théâtre n'est pas défini par son décor, ses costumes, ses lumières, ses scripts ni ses paroles. Le théâtre est l'art de la présence active, l'écoute d'un moment unique qui ne se reproduirait jamais. Le théâtre est une communauté inclusive. Le théâtre ne se plaint pas des barrières identiques. Non, le théâtre franchit toutes ces barrières. Le théâtre, ce sont les émotions. On peut rire, pleurer, s'enrager, se calmer, et tout cela n'est pas limité aux acteurs. Peut-être vous vous demandez pourquoi je parle ainsi. Je vous promets que je n'ai pas perdu la tête après de coucher 4 jours sur le plancher. Mais non, je vous dis cela parce que nous avons vécu tout cela ici, dans le cadre de ces 4 jours à cause de FTGA. Nous avons pratiqué notre présence active et notre écoute aux ateliers, aux pièces et aux gens qui nous entourent. Nous avons créé une communauté de jeunes qui inclut les dialectes, des histoires, des perspectives différentes. Nous avons beaucoup ri et même un peu pleuré. Souvent, les gens me demandent, « Gabriela, pourquoi t'impliques-tu dans le théâtre secondaire? T'as-tu pas d'autres choses à faire? » Je n'ai beaucoup. Et à chaque fois qu'ils me demandent cela, je les montre les photos, les vidéos du FTGA. Car durant ce festival, je vois l'endroit où les jeunes peuvent rêver de devenir ce qu'ils veulent, où la passion inspire, où le mot minorité n'est pas relié à la francophonie. Et je vois un endroit où tout le monde a la chance de se faire apprécier par le son des applaudissements. Si vous voulez la preuve, cet endroit m'a beaucoup servi durant les 3 dernières années au FTGA. Je me suis tellement senti bien accueilli et apprécié. Ces 2 éléments ont attisé le feu à l'intérieur de moi qui me motive à travailler plus fort chaque année pour non seulement revenir ici, mais aussi atteindre mes objectifs artistiques. Donc, merci à toute l'équipe qui a pu faire le FTGA 2026 une possibilité. Grâce à vous, nous avons cette belle opportunité et cet événement chaque année. Merci aussi à la communauté qui vient nous soutenir, les jeunes, et finalement un grand merci à chaque jeune artiste dans cette salle d'être aussi passionné et content. Tristement, comme je suis graduée, je ne pourrai plus participer en tant qu'élève au FTGA, mais les souvenirs resteront toujours dans mon cœur comme une empreinte au sol. Je déclare officiellement terminé le 25e Festival du Théâtre Jeunesse en Acadie. Vive le théâtre! Vive l'Acadie! Vive la francophonie! Wouh! Je parle, je crie, je chante, je donne une voix à ma langue. Dans ma langue, dans ma langue. Aux 4 coins du continent, les gens dansent sur les accents. Sur les accents, yes, c'est danse. Sur les accents, yes, c'est danse. Je déclame, j'hésite, je traîne, je prêche, je donne le rythme à ma langue. Dans ma langue, dans ma langue. Tout le monde dans le monde, tout le monde dans le monde a un accent. Qu'on boit de la bagosse ou de la tisane d'Écosse, c'est dans le chanter avec force. Donnez-moi un hey, donnez-moi un ho. Franco d'Amérique, on s'est fêté comme il faut. Donnez-moi un hey, donnez-moi un hey ho. Franco d'Amérique, on va dire leur dernier mot. Donnez-moi un hey, donnez-moi un ho. Franco d'Amérique, on s'est fêté comme il faut. Donnez-moi un hey, donnez-moi un hey ho. Franco d'Amérique, on va dire leur dernier mot.
parle, je choque, je moque, je bloque, donne le ton à ma langue. Dans ma langue, dans ma langue. Aux quatre coins du continent, les gens chantent avec l'accent. Je séduis, j'ennuie, je ris, je punis, je donne la vie à ma langue. Dans ma langue, dans ma langue. Tout le monde dans le monde, tout le monde dans le monde a un accent. Qu'on boive la bagosse, toute la tisane d'Écosse, c'est enchanté avec force. Donnez-moi un hey, donnez-moi un ho, le front de l'Amérique, on s'est fêté comme il faut. Donnez-moi un hey, donnez-moi un hey, ho, le front de l'Amérique, non vas-y leur dernier mot. Donnez-moi un hey, donnez-moi un ho, le front de l'Amérique, on s'est fêté comme il faut. Donnez-moi un hey, donnez-moi un hey, ho, le front de l'Amérique, non vas-y leur dernier mot. Donnez-moi un